Vous ne croyez pas au Dieu chrétien. Pourtant, cette œuvre résonne avec une partie de vous. Vous ne croyez pas à la colombe du Saint-Esprit, vous ne croyez pas à l'agneau immolé, vous croyez encore moins à la rédemption par son sang. Pourtant, vous ressentez que cette œuvre a quelque chose à vous dire. Regardons ce tableau de plus près. Tout le monde remarque le soin apporté aux détails, particulièrement les étoffes, les fourrures, les bijoux. Pour savoir si ces objets ne seraient pas réels, vous avez envie de toucher ces matières précieuses. Mais ce n'est pas assez dire. Si vous promenez votre attention sur les autres parties du tableau, vous remarquez une chose étrange. Ce ne sont pas seulement les pierres précieuses qui sont éclatantes, éblouissantes, somptueuses. C'est l'espace lui-même. Et tout ce qu'il contient est pénétré d'un caractère luisant, précieux, d'une chaleur et d'une force qui s'imposent par elles-mêmes. Les pièces d'orfèvrerie et les pierres précieuses ne sont pas seulement des objets à l'intérieur du tableau, c'est le tableau tout entier qui est une pièce d'orfèvrerie et une pierre précieuse. Maintenant, est-ce que le peintre a vraiment voulu nous dire que le monde dans lequel nous vivons est précieux ? Ça, c'est une approximation encore un peu trop grossière. Regardons de plus près le thème central est l'agneau. Et il y a des groupes qui se dirigent vers l'agneau. En Grèce ancienne, le symbole de l'agneau est utilisé. Dans la légende de Dionysos, on parle d'un agneau qu'il s'agit de jeter dans le gouffre pour apaiser la colère du dieu de l'enfer. L'agneau est un symbole qui dépasse le christianisme. Celui qui veut mettre des mots sur ce symbole peut parler de douceur, d'innocence, de pureté. Quant aux différents groupes qui se dirigent vers l'agneau, une étude récente a montré que c'étaient les vertus. Regardons ces groupes de plus près. Par exemple, je prends un groupe un peu au hasard, le groupe des combattants, qui correspond à la vertu de courage. À première vue, on pourrait penser que c'est un cortège de triomphe, que ce sont des gens qui reviennent victorieux de la guerre. Mais c'est presque le contraire. Ce qui caractérise ces soldats, ce n'est pas qu'ils sont victorieux. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont le visage paisible, recueilli, serein, et deuxièmement, ils se dirigent vers l'agneau. Ils se dirigent vers l'agneau, c'est-à-dire que leurs actes de courage sont portés par une pureté d'attention. Peu importe s'ils ont réussi ou échoué, ce qui compte, c'est qu'ils aient tenté et qu'ils aient tenu bon. Cette pensée est particulièrement utile dans nos sociétés où on pourrait dire qu'on est dans une succécratie, que ce sont les gens qui ont du succès qui sont mis en avant. C'est eux dont la vie est étalée dans les magazines et dans les journaux. Mais ce ne sont pas forcément eux, les gens qui sont les plus vertueux. Ce que ce tableau nous commande de faire, ce n'est pas de réussir, mais c'est d'acquérir du prix, de devenir une personne plus précieuse. Et ce n'est pas le fait de réussir qui nous rend plus précieux, mais le fait d'agir tourné vers l'agneau, c'est-à-dire le fait d'agir avec une intention belle. Cela me fait penser à une citation d'un psychiatre connu qui disait qu'il était important d'être autodidacte et que l'échec en lui-même était un diplôme. Une autre façon de dire cela, c'est de dire que ce qui est précieux, ce n'est pas l'avoir, c'est l'être. C'est une banalité, vous allez dire, tout le monde sait ça. Oui, mais tout le monde l'oublie aussi, parce qu'on est emporté dans les activités quotidiennes et que c'est un sentiment qui s'érode, qui a besoin d'être ravivé continuellement par l'art. Avant de vous quitter et de laisser la place à vos commentaires, je donne un mot sur la lumière. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de source extérieure de lumière dans le tableau. Il n'y a pas d'ombre.
les objets sont pénétrés par la lumière, pénétrés du dedans, comme alimentés par la lumière, à l'intérieur d'eux. C'est encore une astuce picturale qui renforce l'idée que le vrai trésor à acquérir se trouve à l'intérieur de nous. Ce tableau n'est pas un tableau. Ce tableau est un travail d'ingénieur. C'est un barrage destiné à canaliser l'inconscient des gens pour les aider à chercher l'objet de leur désir là où il est vraiment.